Chers amis, nous étudierons aujourd'hui le psaume 137, un psaume qui est absolument terrible, vous l'entendrez, et à ce point terrible, dans sa finale en tout cas, que son utilisation liturgique omet en général les deux derniers versets. Et bien sûr, nous nous pencherons sur cette difficulté en particulier avec l'aide des commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco. Donc je vous invite à lire ce psaume 137, 136 dans les éditions catholiques de nos Bibles. Donc notre psaume 137 évoque l'exil. Il implore Dieu de châtier ses ennemis. Il contraste fortement avec nos chants des montées où l'adverbe « là » désignait Jérusalem, but du pèlerinage où on se rendait en chantant. Là, dans notre psaume, c'est la terre étrangère où il est impossible de chanter. Le nom de Jérusalem n'est plus qu'une joie perdue, un souvenir douloureux. Parmi les psaumes 135 à 138 qui évoquent les malheurs qu'Israël a subis, le 137 célèbre à la fois les malheurs des exilés et leur amour pour Jérusalem, qui doit rester le sommet de leur joie. Ce psaume est sans titre dans le texte massorétique, donc le texte des massorètes, ceux qui ont vocalisé le texte hébraïque qui était écrit sans voyelle. Donc ce psaume est attribué à David dans la Septante. Le châtiment qui est demandé pour Babel reprend les termes du livre de Jérémie au chapitre 51. C'est une supplication nationale très nettement, avec un exposé de la situation, un vœu sous forme d'une malédiction personnelle et des imprécations pour finir. Le poème se structure en triptyque avec donc ce même découpage. Dans chacun des trois volets interviennent le souvenir, le nom de Sion ou de Jérusalem et les thèmes parallèles de la joie et du bonheur. Le premier volet insiste sur le lieu, là et sur les fleuves, l'humus étranger, ce qui explique les pleurs et l'absence de chant. Là s'oppose donc, nous l'avons dit, à Sion. Au chant demandé s'oppose l'impossibilité de chanter. Le second volet, encadré par deux si, envisage ce qui se passerait si le psalmiste ne se souvenait pas de Jérusalem. Le troisième volet invite Yahvé à se souvenir des fils d'Édom et de la fille de Babel pour les châtier. Le nom de Babel fait inclusion. On le retrouve au verset 1 et au verset 8. Du lieu de l'exil, le psaume passe à celui qui sera dévasté. C'est le renversement de situation assuré par Yahvé. Alors regardons de plus près. Les fleuves de Babel sont le Tigre et l'Euphrate, ou bien leurs affluents ou les canaux qui relient des villes entre elles. Babel signifiant la porte de Dieu. Il n'est sans doute pas question ici d'une assemblée de prière. Certains commentateurs ont pu y voir néanmoins le début du culte synagogal. Mais il s'agirait plutôt de l'évocation de l'éloignement de la mère patrie qui rend la prière difficile et les célébrations au temple impossibles. On connaît bien les affres de l'exil dans le cœur de ceux qui sont loin de chez eux. Les lyres suspendus, c'est la cessation de toute musique.
signe de tristesse, signe de deuil. Les chanteurs et chanteuses avaient pu être déportés effectivement en signe de tribu, comme ça a été le cas à Ninive par le roi assyrien Sennachérib en 701. Mais là, ils ne peuvent pas chanter, ils ne veulent pas chanter. La demande faite par les Babyloniens, même si elle pouvait manifester simplement une simple curiosité, est perçue par les Israélites comme une provocation, une moquerie. Dans leur esprit, le culte à Yahvé reste confiné à la terre d'Israël, là où Dieu demeure. Comment en effet célébrer Dieu sur une terre appartenant à d'autres dieux? De plus, la terre étrangère est aux yeux du psalmiste une terre impure, souillée par les idoles, rendant impurs donc ceux qui y vivent, d'où une impossibilité à rendre un culte à Dieu. Quand on est impur, on ne peut pas rendre de culte à Dieu. Habiter cette terre, cela équivaut à être pécheur. Mais rentrer en Israël, ce sera se convertir. La prière en terre étrangère ne peut donc être que prière de deuil. Le prophète Jérémie, d'ailleurs, aura bien du mal à convaincre les exilés à s'installer à Babel, à y bâtir des maisons et à y prier, c'est qu'ils resteront 70 ans là-bas. Donc il faut le temps, il faut s'installer, il faut prendre des nouvelles habitudes. Comme dans le confinement, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais garder son lien avec Dieu. Les versets 5 et 6 forment un serment auto-imprécatif. Le souvenir de Jérusalem ne peut être oublié. S'il l'était, alors la main droite et la langue du psalmiste seraient comme paralysées. La main desséchée est une main qui n'agit plus, qui ne joue plus de musique. La langue collée au palais rend muet. On ne peut plus chanter. On peut ici penser à l'homme à la main sèche et la guérison que Jésus fait à cet homme dans les évangiles. Jérusalem reste la raison d'être de la joie du psalmiste, la tête de sa joie, littéralement. Le mot ici a le sens de sommet, donc une joie de première qualité, la meilleure des joies possibles, la plus haute. Le psalmiste demande alors à Dieu de se souvenir des Édomites afin de les châtier. Bien que descendants d'Ésaü, ils sont en effet accusés d'avoir participé à la destruction de Jérusalem en 587. Ils ont profité de la désolation d'Israël et de Juda pour occuper une partie du pays. On n'est jamais trahi par les siens, dit-on. D'où les invectives, que l'on retrouve aussi par exemple dans le livre des Lamentations au chapitre 4, au versets 21 et 22. Le jour de Jérusalem, dont il est question ici, c'est le jour de sa destruction. Les Édomites auraient alors encouragé ceux qui ruinaient la ville sainte. Il y a ici sans doute un jeu de mots avec Jérusalem que l'on peut traduire par fondation de paix. Or, la fondation de paix a été mise à nu jusqu'en son fond. La répétition de « mettez à nu » augmente l'intensité de l'agression. Donc, cette fondation de paix a été mise à nu jusqu'à son fond. La fille de Babel, c'est la population de Babylone qui est ici personnifiée. La dévastée ou la dévastatrice, alors ça c'est intéressant parce que selon la vocalisation justement que l'on met sous les consonnes, on a l'un ou l'autre des mots, mais selon la loi du talion, la dévastatrice est vouée à la dévastation, donc la double lecture reste possible. C'est ça le génie de la langue hébraïque, c'est de nous donner des couches comme ça superposées de lecture. Le sort terrible souhaité à Babylone
ne fait donc que, j'y mets toutes les guillemets du monde, exprimer la loi du talion. Elle doit subir le châtiment qu'elle a elle-même infligé, ni plus ni moins, ce qui était déjà un mieux par rapport à la vengeance aveugle qui prenait des proportions ensuite impossibles à limiter. D'ailleurs, effectivement, Babylone tombera à son tour entre les mains des Perses en 539. Le bonheur est promis à celui qui la punira, ce qui revient évidemment à la maudire. Quant au châtiment évoqué au verset 9, ce terrible, horrible châtiment, on en trouve hélas de nombreux exemples dans l'histoire du Proche-Orient et même chez Homère dans l'Iliade au chant 22. Supprimer les nourrissons, cela revient à supprimer toute descendance dans le but d'anéantir ce peuple, de lui ôter tout avenir. La prise de Jérusalem avait dû donner lieu à de semblables cruautés. Dans la compréhension des exilés, Babylone devait donc en payer très exactement le prix. L'expression d'ailleurs pouvait n'être que proverbiale. Il n'y a guère de rochers en Babylonie, nous signalent nos auteurs, ou bien vise-t-elle les Édomites avec Pétra, l'ancienne Séla, en Édom. On peut donc dire que le psalmiste demande seulement que Babylone reçoive le châtiment à la hauteur des atrocités qu'elle a elle-même commises, qu'elle devienne alors inoffensive et sans recours. On comprend que les deux versets finaux de ce psaume ne soient pas repris, évidemment, tels quels, sans explication dans la prière communautaire. Et il convient effectivement de s'y arrêter. Rappelons en outre que ceci est la demande des hommes dans leur douleur. Ils souhaitent la vengeance, ils souhaitent le châtiment des coupables, ils le demandent. C'est encore tellement actuel. Ne cherchons-nous pas aujourd'hui, toujours et partout, des responsables, des coupables, jusqu'à sombrer parfois dans un complotisme effréné? Un malheur doit être puni, c'est notre compréhension viscérale. Mais il n'est pas dit que Dieu approuve et encore moins exécute ce qui est demandé par les hommes. Mais par contre, nous pouvons toujours nous dire qu'une violence qui est exprimée verbalement a moins de chances de s'extérioriser dans les actes. Nous pouvons aussi nous réjouir que Dieu soit celui qui peut écouter jusqu'à ce qui serait inentendable par qui que ce soit d'autre. La fonction de ces imprécations, d'après Rachid Benzine, en ce qui concerne le Coran, est d'exprimer l'impuissance totale devant laquelle on se trouve. Et on le sait bien, l'impuissance génère la violence. Il vaut donc mieux qu'elle en reste à des mots, et qui plus est des mots adressés à Dieu dans le secret de la prière. Ce psaume est en fait un appel déchirant à la justice de Dieu qui doit se manifester pour prouver qu'elle existe. Ce cri terrible est à la mesure du désespoir et de l'incompréhension des exilés devant leur sort. Le psaume 137 dit donc tout à la fois l'épreuve du silence forcé et l'espoir, malgré tout invincible, de renouer un jour dans la terre promise la chaîne de louanges qui n'aura été alors interrompue que pour un temps. De ceux qui ont su garder vivant le souvenir de Jérusalem, Dieu saura se souvenir. Il ne peut plus laisser à nu les fondations ruinées de la ville qu'il a lui-même fondée. Voilà l'espérance qui permet aux exilés de vivre malgré tout dans leur exil, dans leur confinement. Bien sûr, la voie du pardon évangélique n'est pas encore ouverte ici, mais nous pouvons reconnaître malgré notre effroi le désir de justice qui s'exprime si fort dans ces mots, avec derrière cela l'idée que l'on ne peut se moquer de Dieu. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain.